Je sais pas combien de fois je vais devoir refaire ce mini exposé sur Darwin, le créationnisme, l'évolution. J'ai perdu les vidéos anciennes, enfin j'ai surtout la flemme de les chercher dans mes différentes chaînes YouTube, mais de toute façon ça vaut le coup d'en faire plusieurs qui disent la même chose, puisque je ne fais pas un travail d'influenceur et je ferai 15 vues maximum. Vous avez, grosso modo, le mouvement religieux, certains intellectuels de l'islam, plus des chrétiens, plus tout un tas de gens qui sont tout à fait allergiques à l'idée du darwinisme, parce que ils veulent pas qu'on descende du singe, hein, si je résume, et surtout, ils ont l'impression que le darwinisme alimente l'athéisme. Et ben, pas du tout. Pardon. C'est pas l'évolution naturelle qui m'a rendu dépendant du tabac, c'est ma connerie, mais passons. D'abord, il n'y a rien à voir avec Dieu ni dans un sens ni dans l'autre. C'est-à-dire que Darwin n'est pas un contre-exemple, n'est pas un argument en défaveur de Dieu. De même, le créationnisme n'est pas un argument, au contraire. Le créationnisme ridiculise l'idée d'un créateur, d'un Dieu créateur, puisque ça le transforme en tarte à la crème, ça le transforme en espèce de menuisier qui construit une table et réduit la création de Dieu à une action matérielle. Donc déjà ils font une erreur à la base qui est c'est un peu comme les musulmans qui disent que Dieu ne peut pas se réincarner dans une fourmi, qui mettent des limites à Dieu dans tous les sens et qui à l'arrivée il se promène sur un trône porté par 8 anges comme affirmé dans le Coran. Tout ça c'est voilà, on n'atteint pas le but qu'on croit. En niant le darwinisme et en favorisant le créationnisme et tous ces délires, on ne sert pas la cause anti-athéiste, d'une part, et d'autre part, je voudrais rappeler que selon toute vraisemblance, si on examine l'histoire des mouvements religieux, ce sont des escroqueries qui sont athées, parce qu'elles se présentent comme des secrétariats de Dieu, et quand on parle à la place de quelqu'un, en général, on ne respecte pas beaucoup. Donc les religions, elles n'ont pas beaucoup de respect pour Dieu, puisqu'elles utilisent la marque Dieu pour étendre leur pouvoir, et comme chacun sait, parce que ça c'est quand même une évidence, c'est factuel, elles sont particulièrement agressives. Les mouvements religieux sont particulièrement agressifs, entre la condamnation à mort des apostats ou l'hostilité ou le fait de forcer les enfants à croire à des trucs contre lesquels ils ne peuvent pas exercer d'esprit critique parce qu'ils sont trop jeunes, etc. C'est vraiment ce qu'on peut appeler une attitude extrêmement agressive, intrusive. Donc, qui les disqualifie d'avance, pour qui a un petit peu de réflexion. Maintenant, j'en viens au sujet principal, qui est l'argument contre l'évolution naturelle. Alors, il provient généralement de gens qui connaissent pas la science ou très peu. Qui ont un diplôme d'ingénieur, grand maximum, voire un doctorat de physique, et ça va pas plus, biologie, et ça va pas plus loin. C'est-à-dire, on va dire, bon, même si c'est pas grand, les bases. Mais des bases, comment expliquer ça, des bases civiles, des bases qui vous autorisent à postuler un emploi, mais qui font pas de quelqu'un une personne qui a une bonne connaissance des fondements de tout ça. Et en général, ces bases, qu'est-ce qu'elles font? Elles oblitèrent la théorie quantique et surtout, même si elles connaissent un peu de théorie quantique, elles en oblitèrent le paradigme. Ça, elles en prennent que les résultats, les règles de calcul. Donc, on va faire très très simple. L'objection contre l'évolution, c'est la suivante. Parce qu'elle n'est jamais dite. Alors, elle est toujours en fait dite en filigrane, mais jamais dite de manière franche, cash et efficace. Donc j'ai commencé par déjà énoncer la bonne objection à l'évolution naturelle, qui est la division par instant, en temps constant. C'est une inverse d'exponentielle, c'est une exponentielle, mais c'est une inverse d'exponentielle. C'est-à-dire que si vous prenez une population 1000 et que vous sélectionnez dedans, selon les critères que vous voulez, ça s'applique à tout. Généralement, vous allez avoir une division, alors on va dire par 10.
On a une présélection. Et donc, il vous reste 100 entités. Puis, vous redivisez par 10 pour la sélection suivante, l'examen suivant. Vous vous retrouvez à 10. Puis, vous redivisez par 10. Vous vous retrouvez à 1. Puis, vous redivisez 1 par 10. Alors, évidemment, un dixième d'entité, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous vous retrouvez à 0. C'est-à-dire qu'un raisonnement sur l'exponentiel vous détruit tout de suite l'évolution naturelle. Il n'y a vraiment pas besoin d'aller chercher des discours de biologistes propagandistes, de croyants qui ont difficilement concilié leur religion avec leurs travaux, etc. C'est aussi simple que ça. L'évolution naturelle, et il y a un schéma très simple qui est tout simplement la diminution de l'élite, de la population sélectionnée. Et donc, pour beaucoup de gens, c'est pas verbalisé, c'est juste ressenti. Et alors, si vous voulez tricher, pour aller contre cette idée darwinienne, eh ben, vous dites pas ça d'une manière directe, parce que quand on dit ça d'une manière directe, ça fait réfléchir de façon honnête. Vous le dites de manière indirecte avec tout un tas de références érudites, d'autorité intellectuelle. Et puis, vous vous retrouvez à ce qu'à la fin, les gens ont compris ça sans vraiment le verbaliser, donc sans vraiment pouvoir le contrer. Ok ? Ils sentent au fond d'eux qu'effectivement, on n'a pas fait de maths, mais on comprend de manière impressionniste, je dirais, en référence au mouvement de peinture qui porte le même nom, de manière impressionniste qu'effectivement, ok, ça marche de temps en temps parce qu'on a un coup de chance, mais que tellement pas souvent que ça finit par s'éteindre. Et que donc ça correspondrait pas à ce qu'on observe, une sélection naturelle qui réussit, mais qui en même temps se maintient avec une population qui grandit. Les gens veulent bien admettre qu'il y a un champion de tennis, ils ont du mal à admettre qu'il y a 1 milliard de champions de tennis. On a un slogan. Voilà, je fais très simple parce que c'est vraiment très très simple, très très facile à comprendre. Et maintenant, quelle est l'erreur dans ce raisonnement et pourquoi d'ailleurs la théorie de l'évolution naturelle et la théorie de Darwin a percé et a été reconnue? C'est parce que cette objection, elle était évidente et donc il y a répondu. Tout simplement. Et s'il y a répondu, lui, de manière, on va dire, un peu mal, parce que c'était il y a quand même assez longtemps, il a eu du mal, il avait des intuitions, mais il n'avait pas connu les progrès de la physique et les progrès des maths. Et donc, avec ces mots, il a compris quelque chose qui est rarement raconté. Donc, je vais vous le dire en termes modernes, en termes simples, c'est que cette théorie de l'évolution naturelle, elle est prouvée. Elle n'est pas, c'est pas une croyance. Elle n'est pas constatée, spéculée. Alors évidemment, elle n'est pas prouvée irréfutablement, puisqu'on ne peut rien prouver irréfutablement, même pas l'existence de la gravité, même pas qu'on existe. Hein. On peut prouver que quelque chose existe, mais on ne peut pas prouver que c'est nous qui existons. Nous, on est peut-être le rêve de ce quelque chose qui existe. Mais ce qu'on est sûr, c'est qu'il y a au moins quelqu'un quelque part qui rêve, qu'il est nous, ou éventuellement c'est nous-mêmes. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est que la théorie de Darwin, elle est basée sur des postulats qui sont beaucoup plus faibles et beaucoup moins audacieux que ceux qu'on imagine. Pourquoi? Parce que la fonction exponentielle dans R, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels, 1, 2, 3, 4, 5, avec toutes les virgules, pi, tout ce que vous voulez, elle descend très vite. Hein, vous faites divisé par 10, divisé par 100, divisé par 1000, divisé par 10 000. En quelques étapes, vous avez divisé la population par 100 milliards. Bon, donc vous prenez par exemple nous, les êtres humains, on est 8 milliards, il nous faut guère plus de 10 étapes pour disparaître si on applique l'algorithme de sélection. Eh bien, cette fonction, elle n'a pas ces propriétés-là dans le plan complexe, quand on utilise des nombres complexes. Alors vous me direz, qu'est-ce qui prouve que la nature se comporte avec des nombres complexes? Eh bien ça, c'est la seule chose qu'on ne peut pas expliquer au grand public parce que ça a été découvert assez tard, plus tard que Darwin, et ça a constitué à la fois la relativité. Alors, je suis pas très content sur la façon dont sont rédigés les manuels de relativité puisqu'ils essayent de boycotter un peu les nombres complexes, enfin ils les utilisent mais à minima. Mais alors pour ce qui est du paradigme quantique, on les prend en pleine gueule et on doit les utiliser absolument toute la journée. Ils sont incontournables puisque les probabilités qu'on observe
ne sont pas celles qu'on observerait avec des vraies probabilités, des nombres compris entre 0 et 1, mais hélas, tant mieux, moi je dirais plutôt tant mieux, mais peu importe, ça c'est une question de goût, avec des nombres complexes. Et les règles des probabilités quantiques s'expriment avec des nombres complexes, et les probabilités statistiques observées, c'est un vrai tour de magie, c'est le carré des modules de ces nombres complexes, c'est-à-dire que ça fait une réalité quantique totalement ébouriffée, parce que ça change. Vous voyez, entre le 0,5, bon, pris en tant que nombre complexe, c'est le carré de son module qui est 0,25, vous passez de 50% à 25% d'un coup. Mais les nombres utilisés pour faire des calculs de probabilité en théorie quantique, c'est les nombres complexes. On utilise 0,5, on fait la formule de Bates, tout ce que vous voulez avec des nombres complexes. Et puis à la toute fin, si vous voulez faire des statistiques, c'est-à-dire avoir un pourcentage qui sera d'ailleurs artificiel, peu importe, je ne vais pas parler de décohérence, vous prenez le carré. C'est con, hein? Je veux dire, c'est à comparer, si vous voulez, l'ancien monde avant ses découvertes, c'est comme ressemblerait à des collégiens qui oublient les carrés dans le théorème de Pythagore, font A plus B égale C, ou A plus B égale H pour l'hypoténuse. Et personne ne pouvait le deviner, même pas Darwin. C'est pour ça qu'au départ, il apparaissait dogmatique. Il avait senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que les côtés étaient orthogonaux et non pas alignés, mais il ne savait pas pourquoi. Alors, il avait essayé de traduire ça en intuition. C'est pour ça que l'œuvre de Darwin est, comme elle est antérieure, on peut presque le considérer comme un génie, parce que finalement, il avait deviné un truc qu'on aura été forcé d'admettre dans la douleur, des décennies peut-être, je ne sais plus quand est-ce qu'a écrit Darwin a écrit son œuvre, mais longtemps plus tard, on a découvert qu'il y avait des angles droits et non pas des alignements. C'est-à-dire qu'un demi-tour devient un quart de tour. Et si vous voulez, ça se devine pas. Hein. C'est vraiment, c'est toute l'histoire du paradigme quantique. Par exemple, une particule élémentaire, si vous lui faites faire un tour complet sur elle-même, elle ne redevient pas elle-même. Il faut faire un deuxième tour. Alors ça dépend des particules, mais pour les fermions, il faut lui faire 2 tours sur elle-même pour qu'elle revienne. Vous, dans la vie courante, c'est pas ce que vous constatez avec des structures apparentes. Hein. Quand vous faites un tour complet, vous revenez à la situation de départ. Vous n'avez pas de division par 2. Il n'y a pas de nombre complexe dans la vie courante. On vous met une note sur 20, c'est un nombre réel. Hein. Même si ça dépasse 20, comme font les gens pour rigoler ou avec des escrocs. Ouais, je suis convaincu à 500%, ce qui veut absolument rien dire, mais ça reste un nombre, c'est le nombre 5, hein. 500% ça veut dire 5. Donc, c'est une fois que vous passez et que vous changez votre vision du monde pour en faire une vision correcte et qui nous a été imposée par la nature, on n'a vraiment pas choisi. Là, on pourrait parler de révélation, c'est rigolo, parce que contrairement à la relativité qui a été relativement facile à mettre en place, la mécanique quantique, on l'a jamais digérée. Elle s'est imposée, mais elle n'a pas d'auteur. À part la nature, elle n'a pas d'auteur. Eh ben, d'auteur A-U-T-E-U-R. Eh ben, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? À partir de là, ce qui était un axiome, un postulat gratuit qui est le principe de moindre action, devient un théorème prouvé. À partir de là, les trajets pris par la lumière, qui sont un cas particulier du principe de moindre action, et qui apparaissait une magie sortie de nulle part, produite par la nature, qui était que la lumière, elle prend le trajet qui va lui demander le moins de temps pour aller d'un point à l'autre. Sachant que parfois, il faut tourner, Et alors, on dit que c'est magique parce qu'on dit comment elle fait pour savoir à l'avance qu'il va falloir qu'elle aille vers l'ouest, puis vers l'est, puis qu'elle va devoir traverser un milieu où elle sera très ralentie, donc il faut qu'elle y passe le moins de temps possible. Comment elle le sait à l'avance au moment où elle part? Et c'est pour ça que le principe de moindre action étonnait énormément de gens. Et la loi de Fermat pour la lumière, qui est l'équivalent, étonnait énormément de gens. Et ben ça n'étonne plus personne, puisque le paradigme quantique démontre que ça ne peut être que comme ça. Alors vous me direz, le paradigme quantique, il a des actions. Tout à fait d'accord. Mais c'est pas le sujet de la discussion. Parce que le paradigme quantique, on s'en sert tous les jours en pratique. Hein. Si vous avez un micro-ondes, des ordinateurs, tout ça, c'est parce qu'on applique le paradigme quantique. Voilà. Eh bien, la fonction exponentielle
Quand vous mettez des nombres complexes, c'est une fonction circulaire. C'est pas du tout une fonction qui tend vers 0 au bout de... Parce que quand vous voyez, c'est pas divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10. C'est pas ça. C'est plutôt divisé par i, divisé par i, divisé par i, et puis vous tournez, mais la population diminue jamais. Et ces mécanismes garantissent que vous avez... alors vous allez me dire, c'est merveilleux, Dieu a très bien fait les choses, mais ça, il n'y a aucun doute. Mais il a très bien transformé le singe en homme. Il a très bien transformé les poissons en singes. J'exagère, hein, je suis pas biologiste. Il a très bien tourné. Voilà, il fait tourner. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, sans jamais diminuer. C'est pas 1000, 100, 10, 1, 0. C'est pas 1 milliard, 100 millions, 10 millions, 1 million, 100 000, 10 000, 1000, 110, 1, 0, et pof, il n'y a plus personne. À force de sélectionner des gens, c'est pas ça la sélection naturelle. Parce que ça marche avec l'exponentielle complexe et non pas avec l'exponentielle réelle. Et c'est tout. Et donc, tous les gens qui argumentent n'ont pas compris que ce que raconte Darwin, il n'y a plus le statut de postulat que lui avait mis quand il ne connaissait pas la physique, la future physique. Il n'y a plus ce postulat. Ces postulats, ils sont comme le principe de modération, ils sont comme le principe de Fermat. Ils ont été remplacés par des théorèmes qui sont des conséquences de postulats beaucoup plus abstraits, plus profonds, mais surtout beaucoup moins contestés et beaucoup moins contestables que ne pouvait l'être la magie du principe de Fermat ou du principe de moindre action. Et appliqué à l'évolution, ça fait de la théorie de l'évolution quelque chose de beaucoup plus déduit que décrété et dogmatique. Voilà. Alors après, vous me direz, c'est pas un théorème de maths, mais rien n'est un théorème de maths, à part les théorèmes de maths eux-mêmes. Dans le réel, il y a toujours des postulats, sauf que les gens, les créationnistes et tout le tralala, ils se disqualifient. Parce que, comment dire, en croyant que des choses qui étaient des postulats au départ le sont encore, ils révèlent leur incompétence. Ils révèlent qu'ils ne sont pas au courant que c'est devenu des théorèmes et que donc ils sont, un théorème c'est une certitude absolue, donc ils ne sont pas au courant que ces théorèmes de maths reposent sur des postulats beaucoup plus abstraits, et ces postulats, il n'y a rien dans les arguments des gens des anti-sélection naturelle et des anti-Darwin, il n'y a rien qui montre dans leur discours qu'ils les connaissent et qu'ils les contestent. Et par contre, il y a très souvent, quand ils parlent d'autre chose, la preuve qu'ils les admettent, qu'ils sont d'accord. Et donc c'est le piège dans lequel ils tombent systématiquement, celui de montrer leur incompétence pour traiter du sujet.